Apocalypse 18:4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Le grand jugement arrive, les fléaux ont commencé, le système antichristique est bien mis en place. Mais nous, l'épouse de Christ, si on veut pas participer à ces fléaux, la parole nous dit que nous devons sortir du milieu d'elle. Et la question qui nous est souvent posée, c'est mais comment sortir du milieu d'elle concrètement? Concrètement, pour sortir de cette Babylone qui va être jugée. Et si on ne veut pas être jugé avec elle, il faut faire des choix drastiques, violents. Il faut arrêter de clocher des deux pieds, il faut arrêter d'aller au temple et d'aller adorer les idoles. Il faut arrêter le compromis, il faut arrêter d'essayer de tordre le sens des Écritures, de contextualiser les choses, non, la parole de Dieu, elle est sainte, elle est pure. Ce qui a été écrit il y a 2000 ans est bon pour nous, pour son Église aujourd'hui. Et nous devons la défendre à tout prix et la vivre surtout. Donc, sortez du milieu d'elle. Ça commence par des petites choses. Ce que je vous dis, je le dis à moi aussi, ça commence déjà par arrêter de flirter avec ce système. Par les réseaux sociaux, on flirte avec le système, on est nourri par ces images qui nous abreuvent jour après jour et qui nous éloignent de la parole de Dieu. C'est une des premières choses à faire qui est facile. Débarrassez-vous des réseaux sociaux. Et deuxième chose, il faut arrêter de s'abreuver à des citernes crevassées. Comme c'est écrit dans Jérémie chapitre 2, versets 10 à 13. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar, observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas ses dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'a d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et verset 17, un peu plus loin, cela ne t'arrive-t-il pas, parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu, lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Alors, cela ne t'arrive-t-il pas? Qu'est-ce qui arrive à l'Église de l'Éternel aujourd'hui, à l'Église de Jésus? La promesse dans Jean 7, versets 37 à 39, la promesse de l'envoi du baptême du Saint-Esprit et ces fleuves d'eau vive qui sortiront de son sein, aujourd'hui, on ne voit pas ça. On voit pas ça. C'est une église. C'est pas parce qu'on parle en langue dans une église, c'est pas parce qu'on joue de la musique pendant 3/4 d'heure, 1 heure, une demi-heure, un quart d'heure, on s'en fiche, mais c'est pas parce que une ambiance est là que le Saint-Esprit est ici. Non, le Saint-Esprit est sorti de la plupart des églises. Et on peut parler en langue dans une église où le Saint-Esprit s'est retiré. Mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Et pourquoi on ne voit pas ces miracles? Pourquoi on ne voit pas ces réveils annoncés à foison? Pourquoi on ne rencontre... on voit pas les actes des apôtres dans nos églises? Pourquoi on ne voit plus toutes ces choses? C'est parce que l'église, les ministères, les pasteurs dans le sens... les bergers, quoi, ils ne vivent plus par la foi. Ils ne vivent plus par la foi, l'Église ne vit plus par la foi. Est-ce qu'on s'abreuve à des citernes crevassées
tous les jours dans notre vie, sans s'en rendre compte, sans en ignorant la source d'eau vive qui est Dieu. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est tombé dans quelque chose, on est dans quelque chose qui est la conséquence de ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire qu'avant, on s'est abreuvé, l'épouse a été abreuvée à la mamelle, aux mamelles de l'Égypte, aux mamelles de Babylone. On a été nourris, on a laissé rentrer ce système antichristique dans nos vies, sans s'en rendre compte. Moi le premier. Ce système antichristique est rentré dans nos vies, dans nos églises, sans qu'on s'en rende compte. C'était quelque chose vraiment d'insinueux. Et ça a commencé à remplacer la place de Dieu. Ça a commencé à prendre la place de Dieu. Ça a commencé à faire baisser notre foi. Et on ne vit plus par la foi, parce qu'on s'abreuve à ces citernes crevassées, qui remplacent la toute-puissance de Dieu. C'est la médecine, c'est toutes ces choses, c'est l'argent, c'est plaire au monde, enfin, c'est plein de choses. Mais il faut vraiment comprendre que le système antichristique est rentré dans nos vies, est rentré dans l'Église, et on ne l'a pas vu. Et aujourd'hui, il est au taquet dans l'Église. C'est ça qui est en premier dans l'Église. Le Saint-Esprit n'est plus dans l'Église et c'est ça qui est dedans. Et c'est pour ça que on est vraiment dans un temps où on n'a plus la foi. Et si on veut vivre les miracles, si on veut vivre le réveil, il faut revenir à cette foi. Il faut se débarrasser de ce système antichristique qui est rentré dans nos vies et dans l'Église. Et il faut revivre la foi. Il faut se détacher de ce qui faisait notre fausse foi. Ce qui faisait qu'on disait, mais Dieu me bénit, Dieu est avec moi. Non, c'est pas vrai, c'était ce système qui était là. C'est ce système qui t'a nourri, c'est ce système qui te faisait avoir confiance, qui te faisait dire, si j'ai un problème au travail, que je me blesse, j'ai la sécurité sociale, j'ai des médecins qui sont là. Si je perds mon travail, j'ai le pôle emploi qui est là. Si j'ai faim, il y a plein d'associations caritatives, il y a les magasins. On vit dans l'opulence la plus totale et on ne vit plus la foi. Et aujourd'hui, on arrive à ce tournant où le Seigneur vraiment nous dit de sortir du milieu d'elle pour revivre cette foi. Et seulement quand on pourra revivre cette foi, qu'on se sera détaché des choses du monde, là, on pourra vivre le réveil, on pourra vivre la volonté du Seigneur. Et là, vraiment, la promesse de l'envoi du Saint-Esprit pourra agir au milieu de nous. Et des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Ok, 14, 1, 3. La parole fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Juda est dans le deuil, ses villes sont désolées, tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau, et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau. Et retournent vers leurs vases vides, confus et honteux, ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays, et les laboureurs confus se couvrent la tête. Donc, à un moment, ces citernes crevassées, auxquelles tout le monde s'est abreuvé, moi le premier, on s'est abreuvé à ces citernes crevassées, mais aujourd'hui, l'eau était encore potable, elle n'était pas pure et fraîche comme les torrents d'eau vive que nous donne l'Éternel, mais elle était potable, elle désaltérait. Un peu insalubre, mais ça allait. Mais aujourd'hui, cette eau, elle est saumâtre, elle est polluée. Et on ne peut pas la boire sans qu'on en meure. C'est-à-dire que cette eau à laquelle on s'est abreuvé, on peut plus s'abreuver avec cette eau. C'est que le début de quelque chose. Ou si on se désaltère à ces choses, on sera amené à aller toujours plus loin. Et on ne peut plus boire cette eau.
Aujourd'hui, l'Église ne peut plus boire cette eau. Si vous mettez un sachet de thé dans une bassine, le thé va se diluer, on va voir. Si vous mettez un sachet de thé dans un torrent, le thé c'est le poison, c'est le péché, c'est le mal, il va être dégagé. Et donc on peut plus boire cette eau. Il faut aujourd'hui que l'épouse qui a bu aux mamelles de l'Égypte, qui a bu au Nil, qui a bu dans les citernes crevassées, aujourd'hui, il faut qu'elle se tourne vers les sources d'eau vive. Il faut qu'elle fasse ce pas de la foi, qu'elle vive par la foi, si elle veut voir le réveil, si elle veut voir des miracles, si elle veut voir des vies transformées, réellement, si elle veut que la parole soit prêchée dans toute la vérité. Et comme on vient de le lire là, on voit vraiment ces gens qui meurent de soif, qui vont chercher de l'eau, qui n'en trouvent pas. Ça, c'est ce que va vivre la prostituée. La prostituée va être jugée au milieu de Babylone, parce qu'elle continuera à boire dans ces citernes crevassées. Elle va continuer à boire à cette mamelle, et elle va vivre ces choses-là, malheureusement. Et pour les vierges folles qui vont vivre ces choses-là, ça va être terrible. Mais nous, les vierges sages, l'épouse, les vierges sages, et j'espère que beaucoup vont se rendre compte qu'il faut devenir ces vierges sages. Dans ce temps vraiment de tri entre le bon grain et l'ivraie, on vit cette époque, avant le retour du Seigneur. Il faut vraiment vivre par la foi. Commencez par, je vous dis, par les réseaux sociaux. Commencez par des choses faciles, le Seigneur vous aidera. On va lire 2 autres textes. Dans 2 Chroniques, c'est pour illustrer un peu ce que je viens de dire. 2 Chroniques 16-12. Un verset qu'on n'entend pas souvent dans nos églises. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne cherchait pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Voilà. Le verset veut dire ce qu'il veut dire. Asa, à la fin de sa vie, a une maladie des pieds. Et il s'est tourné vers les citernes crevassées, alors qu'il avait la source d'eau vive à portée, qui aurait pu le délivrer. Vivre par la foi, c'est ça. Vivre par la foi, c'est savoir où je vais. Vivre par la foi, c'est comme quelqu'un que je connais qui a dit « Ok, moi je veux pas de ce traitement. Si Dieu veut que je guérisse, je guérirai. Si Dieu veut que je meure, je mourrai. » C'est ça, c'est violent, mais c'est la foi, c'est comme ça. C'est quelque chose de... Je sais que c'est un peu... Ça peut paraître une folie, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on en est à ce point-là. On a vécu, on a eu ces choses-là. Et c'était bien. Enfin, c'était bien. Malheureusement, ça nous a conduit à ce manque de foi. On a vécu. Aujourd'hui, on ne peut plus. On pouvait boire sans s'empoisonner. Aujourd'hui, si on boit cette eau, on est jugé. Avec Babylone. Donc, pour les gens qui veulent se tourner vers le Seigneur, vivre par la foi, petit à petit, débarrassez-vous vraiment de ces choses, demandez au Seigneur comment vivre par la parole, vivre par l'Esprit Saint, mais vraiment, pas ce faux Saint-Esprit, ces fausses choses qu'on voit dans l'Église. Donc, on va lire dans 2 Chroniques 25, 6 à 9. Alors c'est un roi de Juda qui avait acheté des mercenaires à Israël. Il avait pris des mercenaires, il avait payé des mercenaires pour être plus fort. Et on va voir ce que dit l'homme de Dieu. Au verset 6. Il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit : Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Amatsia dit à l'homme de Dieu : Et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés
à la troupe d'Israël. L'homme de Dieu répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Donc, le système nous donne. Et si on y renonce, par la foi, l'Éternel peut nous donner bien plus que cela. Il peut nous donner tellement au-delà, mais si on veut vivre ces choses, il faut faire ce pas de la foi. La foi, c'est primordial pour être agréable à Dieu et pour pouvoir vivre ces choses-là. Je veux dire, ça sert à rien aujourd'hui, ça sert à rien de prier pour moi pour si vous vivez pas cette foi, si vous n'avez pas renoncé à ces citernes crevassées, ne priez pas pour moi si je suis malade. Ne priez pas pour moi si pour apporter la parole de Dieu, vous touchez un salaire. Si vous prêchez la dîme pour toucher de l'argent, pour subvenir à vos besoins, alors que le Seigneur dit bien, l'argent que vous avez, c'est aux pauvres qu'il faut le donner. Bien sûr, c'est à l'église, aux pauvres dans l'église, aux pauvres dans la rue. Il faut que l'église puisse tourner. Mais si le pasteur qui prie pour moi touche un salaire, ne vit pas par la foi, ne prie pas pour moi. Si tu vis pas la parole, si tu entors le sens des Écritures, si tu laisses rentrer le péché dans ton église, prie pas pour moi, ça sert à rien. Je veux dire, au bout d'un moment, ça sert à rien. Si je suis malade et que je demande la prière de quelqu'un, si c'est quelqu'un qui ne vit pas par la foi, ça sert à rien. Ça sert à rien, le Saint-Esprit s'est retiré, le Saint-Esprit est parti. Mieux vaut que je prie, moi, le Seigneur, de me guérir, de me délivrer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Au revoir.